Merci à Franck pour ces beaux cantiques qui nous rappellent combien notre Dieu est grand, qu'il a prévu pour nous de belles choses. Il est notre Sauveur. Il a vaincu la mort. Christ est ressuscité. Nous parlerons un peu de la résurrection ce soir, comme nous étudions les bases de la foi que nous avons commencé cette série sur l'au-delà. Nous avons déjà parlé de la mort, on en reparle un petit peu, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'être amenés dans cette dimension nouvelle par la foi. Nous savons en qui nous avons cru et nous croyons dans la résurrection des morts. On va lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13. C'est un texte bien connu. Souvent, j'ai lu ce texte à l'occasion d'obsèques parce que c'est une parole pleine d'espérance. 1 Thessaloniciens 4, 13. Écoutez bien. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et ici, quand la Bible dit « ceux qui dorment », ce sont ceux dont nous parlions la dernière fois, qui sont entrés dans le repos, ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alors vous pouvez vous consoler les uns les autres par ces paroles, parce que ce sont vraiment des paroles encourageantes. Nous avons tous perdu des êtres chers qui, après avoir marché avec le Seigneur, sont partis parce que le Seigneur les a pris. Mais nous ne sommes pas accablés, affligés comme ceux qui sont dans l'ignorance. Nous avons une espérance. Ça dure quelques années, mais nous savons que nous les retrouverons. Et nous savons que nous les reverrons. Et ça, c'est formidable. Alors, il y en a qui disent, est-ce qu'on se reconnaîtra dans le ciel? Bien sûr. Hein. Et non seulement on se reconnaîtra, mais on aura vraiment au niveau de la mémoire des choses qui seront bien claires à ce niveau-là, au niveau de la reconnaissance. Alors, ici, dans le texte que nous avons lu, il est question de la résurrection des justes. Alors pourquoi j'insiste sur la résurrection des justes? Parce qu'il y a une résurrection des justes et il y a la résurrection de ceux qui n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu. Et cette résurrection des injustes ou de ceux qui n'ont pas été justifiés, elle aura lieu plus tard. On en parlera certainement. Alors, la résurrection des justes. Quand? Bien, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront lorsque leur repos sera achevé pour commencer une nouvelle forme d'existence, tous ensemble, au même moment, lorsque Jésus va revenir pour chercher son Église, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Nous les vivants qui attendons le Seigneur, la Bible nous dit qu'en une fraction de seconde,
nous sommes transformés et nous recevons le corps glorieux, dont nous parlerons dans un petit instant, et avec ceux qui sont ressuscités, nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, pour le retour de Jésus, il y en a qui n'ont pas compris que les prophéties dans la Bible, c'est un domaine qui est donné par le Seigneur d'une certaine manière pour que nous puissions comprendre les choses, mais en les étudiant, en allant à fond, savoir que la Bible dit que quand Jésus reviendra, il posera les pieds sur la montagne des Oliviers, mais le retour de Jésus que nous attendons avant qu'il ne pose les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est la venue du Seigneur qui vient chercher l'Église. Il ne pose pas les pieds sur la montagne des Oliviers, tout œil ne le verra pas, ça se fera en une fraction de seconde. Le Seigneur prend son Église, les morts ressuscitent et on va dans le ciel. Et puis, un peu plus tard, après la grande tribulation, la Bible nous dit que la tribulation va toucher ce monde, quelque chose de terrible. Ça sera tellement terrible que certains rendront l'âme de terreur. Et la Bible nous dit que là, à ce moment-là, avec les saints, avec ceux qui sont avec lui, avec nous, il revient et il pose les pieds sur la montagne des Oliviers. La Bible nous dit, pour vous aider, je le dis pour vous aider, pour libérer d'abord le peuple d'Israël qui reconnaîtra que celui qu'ils ont crucifié, c'est vraiment le Messie. Et pour rentrer en jugement contre les nations, ce sera la fin des nations. Après la résurrection, les morts seront orientés par le Seigneur pour un nouveau service avec ceux qui, transformés en un clin d'œil, seront avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils vont accomplir une mission. Le Seigneur a dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes choses. Et c'est important de comprendre que notre engagement dans la vie chrétienne aujourd'hui contribue à déterminer notre service lorsque nous serons avec le Seigneur. Mais pour pouvoir le servir d'une manière efficace, nous aurons besoin d'un nouveau corps. Nous aurons besoin d'un corps qui n'est pas comme notre corps. À la limite, même s'il ressemble, et quand Jésus est ressuscité, son corps était différent du corps qu'il avait quand il était avec ses disciples. Puisque, alors qu'ils étaient dans la chambre haute et que les portes étaient fermées, Jésus se présente. C'est-à-dire qu'un corps qui n'est pas retenu par la matière. Mais j'y viens dans un instant. Ce corps nouveau sera vraiment différent de l'ancien. Autant le corps terrestre est adapté à ce qui est terrestre, autant le corps céleste sera adapté à ce qui est céleste. On va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 42. Vous lirez 1 Corinthiens 15, Paul parle magistralement de la résurrection, démontant toutes les théories qui circulent. Et il dit au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel.
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous savons que le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Alors voici les caractéristiques propres aux deux corps, sont mentionnées dans ce texte. Le corps que nous avons est corruptible. Il n'est pas éternel, ce corps. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous revêtirons un corps incorruptible. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce mot, incorruptible. Ça veut dire qu'il sera toujours frais. C'est extraordinaire, ça. Aujourd'hui, vous vous dites, je n'ai pas les forces que j'avais il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein. La Bible dit que si notre tente dans laquelle nous habitons se flétrit, l'homme intérieur, lui, se renouvelle. C'est à l'intérieur que ça se passe. Parce que l'homme intérieur, il se prépare pour le corps nouveau. Je me souviens du pasteur Burki à l'époque, et il avait pris de l'âge, et je me souviendrai toujours, à un moment donné, quelqu'un lui dit « Ça va, frère ?» Alors il a dit « Ah, la baraque se déglingue, mais le locataire se porte bien. » Et il exprimait par là sa façon de dire que la baraque, ce provisoire, eh bien, ça arrive à flétrir, à se détruire, mais le locataire se porte bien. Et l'important, c'est que le locataire se porte bien. Hein. Est-ce que dans votre corps, le locataire se porte bien? Bon, ça va alors. Après, le corps que nous avons est méprisable. Ça veut dire quoi? Il est méprisable car il est souillé, il a été enlaidi par le péché. Nous avons un corps qui est marqué par le péché. Nous ressusciterons avec un corps glorieux. C'est formidable, ça. Nous avons un corps infirme. Oh frère, ne dites pas ça, je ne suis pas infirme. Si, infirme, ça veut dire sans force. Alors, on est plus ou moins infirmes tous. Il y a des plus infirmes que d'autres, mais la Bible nous dit que lorsqu'on ressuscite plein de force. Alors, vous savez, j'ai beaucoup d'espérance pour certains. Hein. Ah, alléluia. Et puis, le corps que nous avons, c'est un corps animal, on peut dire psychique. Eh bien, le corps que nous aurons, c'est un corps spirituel. Et puis, le corps que nous avons est mortel. Notre corps va retourner à la poussière, et je l'ai déjà dit. Le corps que nous allons revêtir est immortel. Ça veut dire qu'à la résurrection, on a un corps que l'on garde pour l'éternité. Rien ne peut l'atteindre. Vous imaginez quand même, nous on sait, on parlait tout à l'heure de virus, il n'y a pas de virus dans la gloire. Et même quand on viendra pour servir avec le Seigneur sur la terre, il n'y a pas de virus qui puisse nous atteindre. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème d'infirmité, tu n'auras plus d'arthrose, tu n'auras plus de problèmes comme cela et toutes sortes de choses. Alors, on va lire dans Philippiens au chapitre 3, le verset 20, Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Alors, ce sont des choses que beaucoup savent, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça me fait de reprendre ces doctrines de la parole de Dieu que l'on nous a enseignées lorsque nous étions jeunes convertis. Peut-être que certains manquent de cette connaissance. Elle est simple, la parole de Dieu. Elle est claire. Le Seigneur
a le pouvoir de transformer le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est pour cette raison que quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi et nous serons semblables à lui. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer beaucoup de choses, puisque nous le servirons, particulièrement pendant le millénium, où nous obligerons les hommes à servir Dieu, mais on pourra se déplacer comme le Seigneur se déplace. C'est-à-dire qu'on pourra vite aller en Chine, si on veut aller en Chine, et pourquoi pas, ou se retrouver aux États-Unis. C'est formidable d'imaginer la dimension de ce corps. Ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est qu'on servira le Seigneur d'une manière spirituelle, parfaite, avec les moyens nécessaires pour cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous limités dans notre corps. Quand on a fait notre journée, souvent le soir, on est fatigué, mais il n'y aura plus « Oh, je suis fatigué ». Je ne sais pas s'il y aura des réunions dans le ciel, mais on n'entendra pas « Oh, je suis fatigué ce soir hein ». Mais c'est vrai que c'est formidable, il y a des choses qui vont beaucoup changer. Donc Paul dit « Les corps nouveaux des chrétiens seront semblables à celui de Jésus-Christ glorifié. » Alors, il faut quand même dire un mot sur la résurrection des injustes. Les injustes, ce sont ceux qui ont refusé la justification par la foi en Jésus-Christ et comprendre aussi ce qu'est l'enfer. J'ai parlé la dernière fois un peu de ces choses, mais je voudrais quand même revenir sur Luc chapitre 16. Luc 16. Vous savez que nous avons lu, pour ceux qui étaient là, cette histoire que le Seigneur raconte d'un riche, un mauvais riche, et de Lazare, un pauvre, qui était mendiant à la porte de ce mauvais riche. Et Lazare était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais bon, ça ne se passait pas bien, il était en plus malade. Et la Bible nous dit, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. Les deux sont morts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre corps est mortel. Que tu sois riche ou pauvre, quand le moment vient, tu meurs. Et ce n'est pas à l'homme à décider de ce moment-là, c'est Dieu qui décide du jour. C'est lui qui coupe le fil d'argent de notre vie et c'est terminé à ce moment-là. Mais on voit que un va dans un lieu de félicité, l'autre va dans un lieu de tourment. Le riche, il va dans un lieu de tourment. Mais attention, quand je dis cela, vous devez quand même avoir l'intelligence de comprendre que ce que le Seigneur dit ici, c'est pas les riches vont en enfer et les pauvres vont au paradis. Voilà, on a bien compris ça. Mais le Seigneur dit, il vaut mieux être pauvre et sauvé, malade et sauvé, que d'être riche, bien portant, et être perdu. Parce que voilà la suite. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, le riche, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Et donc, on a expliqué ces choses la dernière fois, mais je voudrais souligner ceci, c'est que le riche qui n'a pas tourné ses regards vers le Seigneur, parce que Dieu aime les riches et il veut les sauver, vous êtes d'accord? Il y en avait dans la Bible des riches.
quand vous regardez les textes, il y a des riches qui étaient au Seigneur. Et ça, c'est important de le souligner. D'ailleurs, la Bible enseigne aux riches et enseigne aux pauvres. Et nous devons aussi accepter le fait qu'il y ait des différences dans cette vie injuste, puisque ce sont les richesses injustes, et que nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous a donné, et d'être heureux avec ce qu'il nous donne, et pas d'être toujours envieux de ce que l'on n'a pas et de ce que les autres ont. Le mauvais riche en proie au tourment. Ça veut dire, comprenez bien, quand ce mauvais riche est mort, il a été en proie au tourment. Ça veut dire que dans la mort, il est conscient. Et en étant mort, il commence à souffrir. Il y en a qui pensent que la mort, c'est fini, tac, on est inconscient. Non, non, non. Le mort est conscient. Et là, il est en proie au tourment. Il est pleinement conscient de ce qui lui arrive. Il n'est pas là en train de dire « Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, non. Il sait exactement pourquoi il est là. Et la flamme et la soif qui est exprimée ici et dont parle le riche et qui est si forte est l'image des tourments qu'il éprouve dans son âme puisqu'il n'a pas de corps. Il est mort. C'est dans son âme qu'il a soif. C'est là qu'il se trouve confronté à la flamme qui est en train de lécher son âme en quelque sorte et lui occasionner cette souffrance. Pour lui aussi, il y aura une résurrection, mais cette résurrection est très différente de celle des chrétiens. Celle des chrétiens, nous l'avons vu, Christ revient chercher l'Église, bam, les morts en Christ ressuscitent. Alors, il va y avoir un truc de fou ce jour-là, hein, parce qu'en un clin d'œil, ça va se faire. Les tombes rendront les morts. La Bible dit la mer rendra ses morts. Partout où il y a eu des morts en Christ, ils ressusciteront. Ça va être extraordinaire. Et pendant longtemps, pendant la grande tribulation et pendant aussi le millénium, les morts sans Christ sont dans le tourment. Ils attendent la résurrection, la leur, pas pour le même objectif. Et la Bible nous amène à nous poser la question quand aura lieu la résurrection des injustes. Alors, si on lit dans Apocalypse, au chapitre 20, nous pouvons lire cela au verset 7, Apocalypse 20, 7. Il est parlé avant du millénium où Satan est lié, et au verset 7, il est dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Alors, je sais que il y a peut-être certains qui cherchent à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand Jésus rentre en jugement contre les nations, le diable, le faux prophète, sont liés. Ils sont en prison, ils ne peuvent plus agir. Et pendant 1000 ans, le Seigneur établit un règne de paix sur la terre, le loup avec l'agneau. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ce sera une nouvelle ère de 1000 ans. Mais après ces 1000 ans, la Bible nous dit que le diable sera relâché de sa prison. Et il est dit... Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis
je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce texte, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la Bible dit clairement qu'après les 1000 ans du règne de Christ sur la terre, ce règne de paix, le monde actuel prendra fin. La Bible dit « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ça sera fini. Hein. Il faut bien comprendre, contrairement à ce que disent certains dans certaines sectes, que notre rôle ne sera pas de purifier la terre pour qu'on y vive éternellement. Il y aura de nouveaux cieux et il y aura une nouvelle terre. Et à ce moment-là, il y a la résurrection des injustes, c'est ce que nous venons de lire, pour subir le jugement final. Et on peut se poser la question, sur quelle base sera prononcé le jugement? La Bible est claire, sur la base de l'œuvre ou des œuvres de chacun. Le verset 12, d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils ne seront pas jugés en disant « vous n'avez pas fait ce qui était bien, pas bien, vous n'avez pas fait ce qui était bien, donc vous êtes condamnés. » Non, non, il y aura des livres, et dans ces livres, c'est écrit. Vous voyez, on a la preuve. Le Seigneur fait les choses avec beaucoup de justesse. Et c'est important parce que le cas de chaque homme est tranché par un double témoignage. Le premier témoignage, c'est celui de ces livres ouverts qui renferment les actions de ces hommes, et ils seront jugés sur ces œuvres-là, et ils seront jugés sur un autre témoignage, celui du livre de vie, et la Bible dit que celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie, eh bien, est jeté dans l'étang de soufre et de feu. Et c'est vrai que ça, ce n'est pas ce que nous avons envie de connaître. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un livre avec les œuvres des méchants et il y a un livre de vie où sont inscrits les noms de ceux qui sont sauvés. Alors, j'ai ma petite pensée un peu personnelle, mais je pense qu'elle est importante d'être soulignée, à savoir que Dieu, dans sa grâce, a écrit sur le livre de vie tous les noms des hommes. Mais la Bible dit « j'effacerai ton nom du livre de vie ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, voyant leurs actions et ne s'étant pas préparé, le Seigneur est obligé d'effacer ce nom. Pourquoi je dis ça? Parce que le désir du Seigneur, c'est de nous sauver tous. Et ce n'est pas arbitraire. Il n'y a pas une question de prédestination. La Bible parle de prédestination pour une seule chose. Nous avons tous été prédestinés dès avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que nous avons tous une existence voulue par Dieu pour que nous arrivions
à la ressemblance de Jésus-Christ. Cependant, si nous sommes tous élus pour cela, nous perdons cette élection par choix. Je suis condamné, non pas parce que Dieu n'a pas prévu de me sauver, mais parce que j'ai refusé sa grâce. Et c'est quand même quelque chose de vraiment différent qu'il faut souligner. Alors, simplement, je ne vais pas aller plus loin pour cela, mais quand il est parlé des méchants, ces méchants sont jugés. Maintenant, ils connaissent leur sort avec le diable et tous ceux qui vont avec. Ils seront jetés dans les temps de soufre et de feu. Et la Bible nous dit que ce feu ne s'éteint jamais. Le feu, on sait que ça brûle, ça consume. Le soufre, c'est quelque chose qui nous fait suffoquer. C'est pour que nous ayons l'idée de ce qui se passe dans l'éternité quand on n'a pas été préparé à rencontrer notre Dieu. Et c'est important que l'on dise ces choses parce que c'est maintenant que tout se joue. C'est dans cette vie actuelle. Alors, je sais que ça gêne beaucoup aujourd'hui que l'on parle du ciel et de l'enfer, mais ça gêne ou ça gêne pas, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, nous voulons la prêcher telle qu'elle est, et nous voulons dire et avertir, oh, mais ça, c'est de la rigolade, ça n'arrivera jamais, Dieu a tellement d'amour, il y en a qui voient Dieu comme quelqu'un qui a tellement d'amour qu'au fond, il pardonnera à tous. On ira tous au paradis, les voleurs, les bandits. Il y en a même qui sont tellement décalés par rapport à la vision réelle de Dieu qu'ils en arrivent à avoir des sentiments d'amour même pour le diable, en disant « il finira bien par se convertir ». Je ne sais pas, mais je crois qu'on est dans des débordements aujourd'hui à tous les niveaux. Je crois qu'il faut bien qu'on comprenne que le combat est engagé. Le seul qui est sauvé, c'est celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui passe par l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est pour cette raison qu'il faut enseigner l'Évangile à ceux qui nous entourent, parler du Seigneur aux membres de nos familles et prier pour qu'ils viennent à la conversion afin que dans le ciel, nous soyons tous réunis pour glorifier le Maître et ce sera quelque chose de merveilleux. À Dieu soit toute la gloire. On prie le Seigneur avant de terminer ces moments. Merci, Seigneur, de nous aider à bien comprendre ta parole et surtout à réaliser la grâce que tu nous as accordée d'entendre le message de l'Évangile et de faire une expérience avec toi. Seigneur, nous sommes privilégiés et nous voulons le reconnaître. Merci parce que tu nous as mis à part et nous avons accepté cette mise à part. Or, ceux qui la refusent aujourd'hui, te prions pour eux afin que tu travailles leur conscience et que tu les amènes à réaliser l'importance du salut. Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard pour certains, fais ton œuvre dans leur vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est le Dieu de la vie. Il est la résurrection et la vie, notre Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc on continuera la prochaine fois pour parler du tribunal de Christ et des récompenses que le Seigneur réserve aux siens. Alléluia. Pour nous, il n'y a plus de condamnation, mais nous passerons devant le tribunal de Christ, pas pour savoir si nous sommes sauvés ou perdus, pour recevoir des récompenses ou un blâme, ça dépend. J'espère que ça ira bien pour nous. Gloire à Dieu, on s'attache au Seigneur, attachez-vous, que Dieu vous bénisse et vous encourage. Bon retour.